Les Hells Angels sont connus pour leur dureté. Même des criminels aguerris dans le monde entier tremblent face aux membres de ce célèbre club de motards. Pourtant, cela ne signifie pas qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Dans cette vidéo, découvrez les règles strictes imposées aux membres et les conséquences sévères qui les attendent s'ils les ignorent. Par exemple, un Hells Angels ne peut simplement pas porter plainte s'il est victime d'un acte criminel. La règle est claire, ne jamais aller voir la police, sous aucun prétexte. Parler aux forces de l'ordre ou au procureur est considéré comme une trahison et constitue une infraction grave au code de conduite du club. Il existe donc des cas où des Hells Angels sont gravement blessés par des gangs rivaux, mais refusent de parler aux policiers qui cherchent à identifier les coupables. Chez les Hells Angels, tout se règle en interne. En d'autres termes, les frères du club se chargent eux-mêmes de se venger des offenses subies par l'un des leurs. Évidemment, un Hells Angels ne peut pas travailler pour la police ni dans une prison. La prochaine règle du club surprendra sans aucun doute certains d'entre vous. Bien que les Hells Angels soient actifs dans le trafic de drogue, leurs membres n'ont pas le droit de consommer de substances illégales. Même en soirée, ils doivent rester totalement sobres, et le club veille strictement au respect de cette règle. Quiconque consomme de la drogue risque une sanction disciplinaire, voire l'expulsion du club. Un Hells Angels doit toujours avoir l'esprit clair. Dans certains clubs locaux, la consommation d'alcool est même interdite, sauf lors des fêtes annuelles du club, où une exception est faite pour boire ensemble. Les Hells Angels appliquent également un code vestimentaire strict. Vous savez sans aucun doute que les membres portent leur couleur lors des réunions, mais chaque section locale définit précisément ce que les membres peuvent ou non porter. Le plus souvent, ils sont tenus de porter des chemises, vestes et jeans noirs. Les vêtements colorés ou les shorts sont interdits. Par ailleurs, le club ne tolère pas que des non-membres portent des vêtements arborant leur logo ou leurs lettres. Si un non-membre est surpris avec un vêtement Hells Angels, il risque de sérieux ennuis. Même si certains Hells Angels peuvent ne pas être d'accord sur certains points, ils doivent toujours respecter les lois d'une hiérarchie stricte, car il existe une règle qui prime sur toutes les autres chez les Hells Angels. La solidarité absolue. Si l'on s'en prend à un Hells Angels, on s'en prend à tout le club. Pour chaque membre, le club doit passer avant tout. Loisirs, travail, famille et même conjoint. La pire faute dans le monde des Hells Angels est de trahir la communauté. Un membre qui trahit le club ou qui rejoint un autre groupe de motards est non seulement exclu, mais devient un homme recherché. En clair, cela signifie que n'importe qui peut lui ôter la vie. Et cette menace est bien réelle. Par exemple, lorsqu'un Hells Angels de Duisburg a voulu rejoindre les Bandidos, il a été retrouvé dans le Rhin, et pas en un seul morceau. Le club ne plaisante pas non plus avec la règle suivante. Comme vous le savez, les Hells Angels organisent de nombreux événements, notamment des soirées, des sorties, des réunions, des funérailles et bien plus encore. La participation est toujours obligatoire, peu importe les autres obligations de chacun. L'absence à un événement est perçue comme un manque de respect envers le club et peut entraîner une amende de 500 €. Si cette règle semble compréhensible, la suivante est pour le moins étrange. Les Hells Angels n'ont pas le droit d'utiliser les transports en commun. Il est raisonnable qu'ils doivent posséder une Harley Davidson et voyager exclusivement en moto, mais pourquoi l'utilisation du bus ou du train leur est-elle strictement interdite? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez être la raison de cette interdiction. Si vous pensez qu'un Hells Angels peut faire ce qu'il veut tant qu'il est sur sa moto, vous vous trompez. Le club impose aussi des règles strictes pour la conduite d'une Harley Davidson. Lors des sorties de groupe, le capitaine de route, responsable de l'organisation du trajet, est toujours en tête. Les membres suivent ensuite dans un ordre strict basé sur leur rang et leur ancienneté, et chacun doit rouler à la même vitesse que celui qui le précède. Les Hells Angels ont aussi des règles strictes concernant les femmes. Le club est réservé aux hommes, les femmes n'y sont donc pas admises. Elles sont néanmoins souvent invitées aux événements et sont divisées en deux catégories, les Old Ladies et les Groupies. Les Old Ladies, qui sont les femmes ou compagnes officielles des membres, sont traitées avec un grand respect. Draguer la femme d'un autre membre ou même la regarder de travers peut entraîner de sévères conséquences. En revanche, les Groupies, souvent de jeunes femmes qui assistent simplement aux fêtes, sont traitées comme des personnes de seconde zone. Elles côtoient de nombreux membres sans que cela ne soit un problème. Cependant, le respect réservé aux Old Ladies doit se mériter. Être simplement l'épouse de la compagne d'un membre ne suffit pas. Elles doivent prouver leur loyauté absolue au club et soutenir leur partenaire sans condition pour obtenir ce statut. Certains rituels seraient même nécessaires pour devenir une Old Lady. Quand on pense aux motards, on pense forcément au tatouage. Bien sûr, de nombreux Hells Angels en ont, mais là encore, des règles strictes s'appliquent.
Par exemple, seuls les membres à part entière peuvent se faire tatouer les symboles du club, comme les lettres AFFA, Angels Forever, Forever Angels, le logo du club ou ses lettres. Pour se faire tatouer les bras ou le cou, il faut avoir au moins 5 ans d'ancienneté dans le club. Quant au tatouage dans le dos, il faut compter 10 ans d'appartenance au club. Seuls les Hells Angels ayant tué au moins une personne peuvent se faire tatouer Filthy Few dans le dos. Bien sûr, cela devient un problème en cas d'expulsion, car comme pour les vêtements, les tatouages de ce type sont réservés aux membres en règle. Les anciens risquent de devoir se faire retirer leur tatouage. Enfin, une règle fondamentale des Hells Angels. Une fois un Hells Angels, toujours un Hells Angel. Contrairement au club ordinaire, aucun membre n'est autorisé à partir. L'appartenance ne prend fin qu'à la mort, sauf en cas d'infraction aux règles du club, entraînant alors l'exclusion. Et vous savez déjà que cela n'est pas sans risque. En clair, à moins de vouloir finir au fond d'une rivière, un Hells Angels restera loyal pour la vie. Mais à la fin de sa vie, il pourra compter sur des centaines de frères motards qui viendront rendre hommage lors d'une procession en Harley. Voilà notre vidéo du jour. Laissez un like si elle vous a plu et abonnez-vous. Merci encore et à bientôt ici sur Bon à Savoir.